Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim Daf Kuf Yud Chet, page 118. Et on fait 117, pardon, Kuf Yud Zayin. Et on fait le limoud Leilou Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach. Vechen Latzlachat Kol Am Yisrael. On est toujours un petit peu dans le Seder et la Haggadah. Amar Rav Chizda Amar Rabbi Yochanan. Et donc dans le Seder, dans la Haggadah, si vous vous rappelez, on fait à un moment le Hallel, une partie du Hallel en tout cas. Donc Rav Chizda va parler de ce Hallel-là. Il dit que Alléluia. Alors pour comprendre ça, évidemment, on sait que le nom d'Hachem, c'est Yud. Et après, Hey, Vav et Hey. Et donc, parfois, ce nom, pour des raisons Al-Biasod et même Al-Piapshat, mais parfois, c'est juste Yud et le Hey. D'accord? Donc, Yud, Hey, c'est un des noms d'Hachem. Ce que va dire Afreza, il dit, il veut essayer de comprendre, est-ce que quand on dit Hallelujah, qui littéralement veut dire faites louange, et Yah à la fin, ça veut dire à Dieu, est-ce que c'est un mot ou deux mots? Alors, d'abord, dans la signification simple du texte, ça a une importance. Si Alléluia, c'est un seul mot, ça veut dire une sorte de louange élevée. Si c'est en deux mots, c'est qu'il y a vraiment le nom à Dieu, louange à Dieu. En dehors de ça, il y a aussi un impact en termes de halakha. Le nom d'Hachem, on n'a pas le droit de l'effacer. Si c'est un seul mot, je peux effacer. Si c'est deux mots, je n'ai pas le droit de l'effacer. Donc, quand par exemple, dans un Sefer Torah, on doit corriger ou quelque chose, alors il faut retirer le morceau de peau, de parchemin qui contient les lettres. On est avec Moshe Nachman, Baruch Hashem, le morceau qui contient le nom d'Hachem, parce qu'on ne peut pas l'effacer. Donc, il y a une différence en termes de halakha et en termes de compréhension. Ce que dit Rav Chizda dit la chose suivante. Alléluia, louange à Dieu. Vekessia, la chaise de Dieu. Qui est dans Parashat Beshalach, qui yad al kessia milchama Hashem b'Amalek. Veyedidia. Le mot yedidia, ça veut dire aimer de Dieu. Ça, c'est dans Sefer Shmuel Bet. Lorsque David appelle son fils Shlomo, son nom d'origine, c'est Yedidia. En tout cas, Rav Chizda lui dit que tous ces mots-là, c'est achat. Achat en. C'est un seul mot. Et nous, on peut les effacer s'il y a besoin. Et ce n'est pas le nom d'Hachem. Rav Amar, Rav lui, il dit non. Kessia. Le mot Kessia, la chaise d'Hachem, trône d'Hachem plutôt. Ou Merchavia, l'espace d'Hachem ou l'endroit d'Hachem. Kan mina metzar karatia aneni ba Merchavia. Ça, c'est un seul mot. Achat en. Rabba Amar, Merchavia bilvad. Il y a juste Rabba. Et donc, pour Rabba, si vous regardez le Sefer Torah de Rabba, le Sefer Télim de Rabba, Merchavia, c'est écrit en un seul mot. Merchavia serait écrit en un seul mot, alors que Kessia, il serait marqué en deux. Si vous regardez le Sefer Torah de Rav Chizda, Alléluia, c'est marqué en un seul mot, Kessia, c'est marqué en un seul mot, Yedidia, etc. Alors évidemment, nous, quand dans notre Sefer Torah, on écrit par exemple Alléluia, c'est pas dans le Sefer Torah, c'est dans Télim. Aval, on a une massorette que c'est écrit en un mot, mais Kessia, par contre, c'est effectivement deux mots. Yad al-Kes, Ya. Milchama Hashem ba'Amalek. Donc, Rabba dit que seulement Merchavia, c'est un seul mot. Ibaïl, on a posé que le Merchavia, parce que c'est écrit en deux mots dans le Sefer. Le Rav Chizda, qu'est-ce qu'il en est de Rav Chizda pour Merchavia? Parce que lui, il ne parle pas de ça, il parle de Kessia, il parle de Yedidia, il dit de Alléluia. Il dit ça, c'est un seul mot. Dima Editeko. Bémet, on n'a pas su répondre à cette question. Ibaïl ou Yedidia, les Rav. Rav, lui, ne parle pas de Yedidia. Yedidia, c'est le nom de Shlomo HaMelech. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Bon, irait. Tashma Damarav, Yedidia Nechlak Leshnaim. Pour Rav, Yedidia, c'est écrit en deux mots. Yedid, et plus loin, Ya. Les Fichach, et donc là, ce qu'on a vu, la différence idéatique, Yadid, Chol. Le mot Yadid en soi, il est Chol. Ça veut dire qu'il est profane, on peut l'effacer si besoin est. Le mot Ya, lui, il est Kodesh. C'est important de savoir quels sont les noms Kodesh. Quand est-ce qu'un nom est Kodesh? Quand est-ce qu'un nom ne l'est pas? Les dogmas, dans Parashat Vayera, là-bas, le mot Adunut, il est Aleph Dalet Nun Yud, il est parfois utilisé comme Chol, parfois utilisé comme Kodesh. Le Rambam parle de ça. Iba Eleu, Alléluia, les Rav Maï, qu'est-ce qu'il en est de Alléluia? Un mot ou deux mots pour Rav?
Tashma Damar Rav Chazina, Rav dit Chazina Tili de Berchaviva. J'ai vu le Sefer Tehillim de Chaviva. Le Dirtiv Beu Hallelu, c'est marqué dans ce Sefer en deux mots. Hallelu Bechad Gisa, Veyad Bechad Gisa. D'un côté, il y a marqué Hallelu, de l'autre côté, il y a. Mashma, donc, c'est deux mots. Au plié de Rabbi Yosha ben Levi, Damar Rabbi Yosha ben Levi, Alléluia, Alléluia, Behilulim, Arbe. Pour Rabbi Yosha ben Levi, le mot Alléluia est un mot à part entière et ça veut dire louangez-le de plusieurs louanges. La dit nous, ben, comme ça il pense, Rabbi Yosha ben Levi, au plié d'idée à d'idée. Il en marloqué donc avec lui-même. Lama. Damar Rabbi Yosha ben Levi, Basarama, Marot shel Shevach Neemar. Ça, c'est important de savoir. Il y a 10 langages de louanges qui sont dans Sefer Tehillim. Alors, c'est les 10 langages qui sont utilisés pour ouvrir un Tehillim. Le dogma, Ashrei Yoshve Betecha, qui n'est pas tout à fait un bon exemple, c'est un peu souple. Mais Ashrei Aish, Asher, heureux l'homme, Ashrei le premier, Ashrei Aish, Shalo Alach Ba'atzat Reshem, ou alors Lamnatziach Ben Ginot Mizmor, ou alors Shir, donc parfois c'est Ashrei, parfois c'est Shir. Ici, Rabbi Yosha ben Levi rappelle qu'il y a 10 langages de louange. Alors évidemment, il y a 10 personnes qui ont écrit les Tehillim, comme dit le Midrash. Alors, il y a 10 langages de louange qui sont utilisés. Nitsuach, Benitsuach. Nitsuach, c'est une forme d'orchestration plutôt, mais dans le temps. La Menatseach, celui qui fait de la musique. Benigun, pareil, dans le chant. Binginot Mizmor. Bemaskil, Maskil et David. Bemizmor, Mizmor c'est aussi une ode. Béchir, une chanson. Béhachré, ça c'est une. Je me souviens plus comment on dit ça. Je crois qu'on dit ça une sorte de pléiade en langage littéraire français. En tout cas, c'est une grandeur de l'homme, heureux l'homme. Betehila, betfila, beoda, odou l'Hashem kitov, alléluia. Et le dernier, alléluia, gadol mikulan. Pourquoi? Shekolel shem veshevach bevatachat. Donc, selon Rabbi Yosha ben Levi, il a dans le mot et le nom d'Hachem et la louange. Mashma oulay, que c'est deux mots. Les maîtres Hachamim disent que Rabbi Yosha ben Levi est en désaccord avec lui-même seulement sur la raison, le sens du mot Alléluia, mais pas sur le fait que ce soit un mot ou deux. Parce que ici, Besofo Shelavar à la fin, il veut dire que c'est un seul mot. Sauf que dans ce mot, il y a deux choses. Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Rabbi Yehuda dit Shir Sheba Torah. Le chant qu'il y a dans la Torah, c'est quoi? C'est chez Moshe. Moshe et Israël Amorou B'Shah Shalom Minayam. Ça, c'est Moshe et le Ham Israël qui l'ont dit au moment où ils ont traversé la route, ça on le sait. Hallel, et le Hallel, qui a dans Sefer Tehillim à la fin là-bas. Qui a dit ça? Zé mi amaro, Neviim shebenem. Ça, c'est les Neviim qui ont dit ça à chaque génération. Tiknou la haine Israël. Quand il faut dire ce Hallel? Alors, il y a une grande marloquette, il on la verra plus tard. Mais il y a une grande marloquette, bracha, pas bracha. Évidemment, chacun fera en fonction de ce qu'il comprend et sait. Est-ce que ces Chachamim disent de faire? Mais le Hallel, en attendant qu'il ait institué, chaque Nevim, les prophètes de chaque génération, Tiknou la haine Israël. Sur chaque passage au moment difficile dans l'histoire de Ham Israël, chaque fois qu'on sort de ça, d'un moment qui est difficile ou dur, une épreuve au niveau du peuple, peut-être qu'il faudra en faire une en ce moment. En tout cas, on fait le Hallel. Quand on est sorti de cette épreuve difficile, on le dit sur le fait d'avoir été libéré. Tania. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit la chose suivante. Toutes les louanges qui sont dites dans Sefer Tehillim, Kulan David Amran. Ça, c'est David qui les a dit toutes. Alors, pourquoi on pose la question? D'abord, parce que plusieurs fois dans Sefer Tehillim, il y a marqué la Menatzer Livne Korach Mizmor. Voilà le Nitsuach, voilà la louange qui a été faite par les enfants de Korach. Ça, c'est les Shlomo, Melech. Plusieurs fois, il y a le nom de la personne qui a écrit Tehillim. Voilà. En dehors de ça, il y a aussi plusieurs Tehillim dont le temps pose un problème. Soit parce qu'ils font référence à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps,
et donc on a l'impression qu'ils existaient avant et que c'est David qui les a mis sur papier. Soit parce qu'il il parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, comme un Nahorot Bavel, sur le fleuve de Bavel, qui parle de la destruction du premier Beth Amikdash. Ça ne peut pas être David Amelech. David Amelech, Bichlal, il est avant le premier Beth Amikdash. Bechol Ofenu, Rabbi Meir dit non. Il dit, tout ce qu'il y a, toutes les louanges qu'il y a dans Sefer Tehillim, Kulan David Amrat, c'est David qui les a toutes dites. Et Beruach HaKodesh, celles qui n'existaient pas, celles qu'ils ont fait avant, lui, il les a dit Beruach HaKodesh, et celles qui devaient arriver aussi. Sheneemar, Kalu Tfilot Ben Ishai. Il y a un Tehillim, non, c'est marqué dans Tehillim, Kalut, ok, Ain Bet, 72. Kalut Tfilot, Kalut, et faisait Kalut Tfilot David Ben Ishai. Voilà, sont terminées les prières de David Ben Ishai. Mais ça n'arrive qu'au 72e Tehillim, alors qu'il y en a normativement 150. Je dis normativement parce que le décompte des Tehillim, c'est une grande question. Becholofen, la Gemara dit ne lit pas Kalou, elle a Altikra Kalou, elle a Kol Elou, comme un jeu de mots comme ça, qui dit tout cela, c'est ce David qui les a fait. Mais nous, Kol Elou, toutes les filotes qu'il y a, Tishbachot, les louanges de Hachem qu'il y a dans le Tehillim, c'est David qui les a dit. Kolel, celles qui vont venir après, Kolel, y compris celles qui parlent du futur, y compris celles où c'est visiblement quelqu'un qui participe à l'écriture comme Shlomo ou l'Ebné Korach. Hallel Zemi Amaro. On revient sur les questions du Hallel. Qui a dit le Hallel? Rabbi Yossi Omer Elazar Beni, Rabbi Yossi a dit mon fils, Rabbi Elazar, Elazar Beni Omer, Moshe et Israël Amorou B'Shara Shalom Minayam. C'est les Bnei Israël, Moshe et les Bnei Israël qui ont dit ça au moment où ils sont sortis d'Égypte, au moment où ils ont traversé la mer. Vechalukin Alav Chaverav. Mais Chachamim de l'époque, eux, ils ne sont pas d'accord avec lui. L'Omar, c'est David Amorou. Eux, ils disent que c'est David qui a dit ça. Et lui, Rabbi Yossi, il dit Venirin Dvarav. Moi, j'ai l'impression que mon fils, il a raison là-bas. Parce que c'est mon fils. Évidemment, parce que Venirin Dvarav Medivren. Pourquoi? Efshar Israël Shachato et Pisren. Pour Rabbi Yossi, ces louanges, évidemment, elles vont de pair avec ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Et donc, forcément, au moment où ils sont sortis, ils ont éprouvé une grande joie. Hachem leur a dit de faire le Korban Pessah au moment de la sortie. Alors, Rabbi Yossi dit, normalement, on doit faire le Hallel, Ibané Bet Amikdash. Quand on fera le Korban Pessah, le Hallel, évidemment, on le fait au moment de la Shrita. Et donc, au moment de la Zrikat Adam. Et donc, il dit, c'est possible qu'ils ont fait le Korban Pessah et qu'ils n'ont pas dit le Hallel. Alors, quelle louange ils auraient pu faire à Hachem? Efshar Israël, Shachatot, Pisren, Venatlou, Lulaven, et qu'ils ont pris le Lulav. Le Amrou Shira. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Il disait rien. Aucun chant, aucune louange. Il ne se passait rien. Il faisait la mitzvah, Vézéo. Non, c'est pas possible. Rabbi Yossi dit, moi, j'ai l'impression que c'est Elazar qui a raison. Parce qu'a priori, ça devait exister à l'époque où ils ont fait la mitzvah. Et David, il a mis ça sur papier. D'avoir Racher, autre chose. Psalosh el Micha, Ahmed Bebechi. Il y a une statue de Micha qui servait à faire de l'idolâtrie dans un endroit qui s'appelle Bechi. Et là-bas, David Amelech, à l'époque de David Amelech, David Amelech, là-dessus, il dit Yedem, lo emushun, reglem, lo yihalechun. On dit dans le Hallel. Et nous, ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Ils ont des yeux, ils ne peuvent pas boire. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Et Choliot, qu'il pense lui à ça. Mais Israël, Omrim et Hallel. C'est possible que lui il parle de ça, alors qu'en ce moment même, il y a une statue qui sert à faire de l'idolâtrie et qui se trouve à l'époque de David. Non, c'est là, donc on dirait que c'est bien avant. Amen, c'est que je n'ai pas eu le temps de voir les Rishonim, mais on pourrait objecter à ça que la statue de Michaël a aussi traversé la mer Rouge, et donc c'est une question aussi sur Chachamim de l'époque. Tano Rabbanan, toutes les louanges que David Ahimelech a écrites dans Sefer Tehillim, Rabbi Eliezer Omer, Keneged Atzmo, il parlait de lui en fait. Il parle d'épreuves qui lui sont relatives, mais qui peuvent parler à tout le monde. Amran. Rabbi Yoshua Omer, pour Rabbi Yoshua, non, Keneged Tzibour Amran. Il ne parle que du Tzibour. Bachachamim Omrim, pas que du peuple. Bachachamim Omrim, Yeshmen Keneged Tzibour, Yeshmen Keneged Atzmo. Certains sont dites pour le Tzibour, pour le peuple. Certains sont dites pour lui et sont relatives aussi à celui qui se retrouvera dans la même situation. Évidemment, il y a des endroits où c'est marqué explicitement. Bevochom Ipna Shalom Beno,
quand il s'enfuit d'Absalom, c'est marqué explicitement. Ce n'est pas le peuple qui s'enfuit d'Absalom, c'est lui qui s'enfuit. Ouais, mais autres, chacun peut y trouver quelque chose là-bas. אבל חכמים explique, האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו, quand c'est marqué au singulier, שיוויתי השם לנגד תמיד, quand c'est marqué au singulier, השם רועי לא יחסר, השם רועי, c'est mon berger. Quand c'est marqué au singulier, il parle de lui-même. Amorot belshon rabim, keneged tzibur, quand c'est au pluriel, alors il parle de tzibur, alléluia. Il va nous donner une autre indication, il dit nitsuach venigun. Quand c'est marqué nitsuach venigun, c'est-à-dire que quand c'est un télim commence par lamnatseach ou binginot, les atid lavo, il parle de choses qui ne se sont pas encore passées, qui vont venir dans le futur. Maskil, quand c'est marqué maskil, qui est quelque chose d'intelligible, à l'idée Turgeman, c'est-à-dire qu'il les a dit au travers de quelqu'un. Les David Mizmor, quand un Télim commence par les David Mizmor, donc d'abord David et après le Shir. Mais la Med Sharta Alav Shrina, d'abord, il a commencé à voir la Shrina, le roi d'Hachem qui se pose sur lui, et après il a chanté sa chanson. Mizmor le David, quand c'est l'inverse, c'est d'abord Mizmor et après David, c'est donc l'inverse. Mais la Med chez Amar Shira, d'abord il a chanté, et juste après il a fait, et juste une fois qu'il a chanté, la Shrina est venue se poser sur lui. C'est intéressant comme approche. Donc ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas la Shrina qui est posée sur lui naturellement, ce qui est le cas de la plupart des gens que je connais, il faut donc commencer par chanter, et au travers du chant, la Shrina va venir. Donc on est tous plus du côté de David Mizmor. Bechol Ofen, c'est plus du côté de Mizmor et David. Mizmor et David, d'abord Melamed chez Shira, d'abord la Shira, on chante, et après, nous on voit ça, d'ailleurs on voit ça avec Elisha plus tard, ils vont en parler ici, ça fera. C'est pour t'apprendre quoi? Que la Shrina ne se pose pas. La Shrina, c'est là, lorsqu'Hachem repose son kavod à un endroit, mais aussi, finalement, lorsqu'on arrive à comprendre mieux ce qu'Hachem veut, lorsqu'il y a plus de clarté dans ce qu'on fait. Et donc, la Shrina, elle ne vient pas, pas dans la fainéantise, pas quand il n'y a aucun effort qui est fait, quand il n'y a pas une volonté de faire quelque chose. Et pas quand on est dans la tristesse. Là non plus, il n'y a pas de Shrina. Srok, pas dans de la légèreté d'esprit. Plutôt, Srok, c'est rare. Srok, c'est plus de l'humour vulgaire, de la vulgarité, on va dire. Velomitor kaloutroche, et pas dans de la légèreté d'esprit. C'est bizarre de lancer une blague, de rire. Tout ça, c'est bien. Par contre, être tout le temps dans un esprit de légèreté, sans jamais avoir la possibilité de poser son esprit sur quelque chose d'important, ça, c'est grave. Velomitor dvarim betelim, et pas dans l'oisiveté, les choses qui servent à rien. En gros, quand on est Yehudi, il faut faire quelque chose de sa vie. Et la mitor d'ivré, dvar simcha shel mitzvah. La Shrina ne vient que lorsqu'il y a une simcha qui est liée à la mitzvah. Par exemple, simcha de Khatan Vekala, ou alors Brit Mila, ou alors un Limut Torah, ou alors quelque chose qu'on a compris, hein? Ou une bar mitzvah, nachon, karov, pour Moshe Nachman. Mitor simcha shel mitzvah. Sheneemar, comme il est marqué. Ça, c'est marqué sur Elisha, au moment où il a voulu avoir une névoie, il a voulu avoir une prophétie, mais a priori, ça ne venait pas. Alors, il a demandé, apportez-moi quelqu'un qui fait de la musique, un musicien. Lorsqu'il, lui, il fera sa musique, il jouera sa musique plutôt, alors la main d'Hachem se posera sur moi pour avoir la névoie. Mashma, que c'est important d'être dans un contexte de simcha, de joie, de chant, pour que la Shrina puisse venir, pour que on puisse être dans la Gdusha.
Amar Ravuda, Amar Rav, Ravuda dit non de Rav, Vechen Dvar Halacha, c'est pareil pour la Halacha. Pour bien faire la Halacha, il faut être dans la Simcha. Quelqu'un qui vous dit d'Halachot et qui n'est jamais dans la Simcha, il faut se méfier. Amar Rav Nachman, Rav Nachman lui dit, Vechen Achalom Tov, pareil pour un Chalom Tov, vous voulez faire des beaux rêves, pas de problème. Soyez heureux quand vous allez vous coucher, étudiez la Torah, pensez à des bonnes choses et vous allez voir, les rêves vont bien se passer. Agmara dit, c'est comme ça, Amar Rav Gdel, Amar Rav. On parle là ici du Talmud Torah. Rav Gidel dit au nom de Rav, Kol Talmid Chacham Yoshev Difnei Rabo, chaque sage qui est assis devant son Rav, Ven Siftotav notre faute, mort Tichvena, et qu'il n'a pas les lèvres qui brûlent de peur, alors ses paroles seront brûlées. Kavana, si tu es devant le Rav, il faut craindre, il faut être dans une crainte, pas dans un mouvement de liesse et de simcha. Sheneemar, Siftotav Shoshanim notre faute, mort. Envers, le pasuk c'est dans Shirachem, évidemment. Siftotav Shoshanim, non. Shirachem. Siftotav Shoshanim, notre faute, mort ouvert. C'est langue, les lèvres. Non. Les lèvres. Shoshanim, notre faute, les lèvres de rosée, notre faute, mort ouvert. Font couler. Le mort, c'est un encens, ouvert qui passe partout. אבל באמת חכמים ont fait une dracha là-dessus, ils ont compris ça différemment. Al tikre shoshanim et la sheshonim. Le mot shoshanim ne lit pas shoshanim, mais la bouge le vav, et ça fait sheshonim qui sont en train d'apprendre. Al tikre mort au vert, ne parle pas de mort au vert, c'est encens qui parfume partout, et la mar au vert. L'amertume qui passe. Et de là, on apprend que si on veut avoir un limud Torah qui va tenir dans le temps, il faut, lorsqu'on est devant le Rav, être dans une crainte très forte. Donc, comment c'est possible d'émettre que juste avant on a dit qu'il faut de la simcha? Première réponse de la Gemara, aucune contradiction. Là, on parle du Talmid, lui, il doit être dans la crainte. Le Rav, lui, il doit être dans la simcha. Si tu veux, on peut dire que les deux concernent le Rav. Mais la Kashia, là, on parle de quand, avant qu'il ait commencé l'imoud. Là, on parle après qu'il ait commencé l'imoud. Comme il est connu cette dracha, qui a des rabbins. Rabba, qui est un grand rab, un Amora, lorsqu'il commençait une dracha, lui, toujours au début de la dracha, il racontait une blague, il disait quelque chose, il faisait en sorte de faire rentrer les Talmidim dans l'humour, dans un sentiment de confiance. Et après, il donnait son shiur. Qui a des rabbins, mais comme des patach, Léo, les rabbanan, lorsqu'il commençait son shiur devant Chachamim, Amar Mel Tadib Dichouta, il racontait une blague. Ou Batrou rabbanan. Les Chachamim bémet rigolaient. Ou le Basov, mais à la fin du shiur, Yativ Beimatao. À la fin du shiur, bémet, ils étaient tous dans la crainte. Ou Patach Beshmata, et il commençait à enseigner. Tano rabbanan, le Halel, qui l'a dit? Zemi Amaro. Rabbi Lazar Omer Moshe Israël Amaro Bishah Shamnu Alayam. Comme on l'a vu. Rabbi Lazar lui dit que c'est Ibn Israël et Moshe Rabbeinu qui ont dit ça sur au moment de la sortie de l'ouverture de la mer. Hem Shamru, Lolano Hashem Lolano. C'est eux qui ont dit, c'est pas pour nous, ne fais pas ça pour nous. Ce n'est pas pour nous ou à nous de le faire. Lolano. Et à ce moment-là, Meshiva Ruach HaKodesh, V'amara la haine. À ce moment-là, le Ruach HaKodesh leur a répondu, les Ma'ani, et c'est, je vais le faire ça pour moi, pour mon kavod. Chvod Hashem. Rabbi Yehuda Omer, Yoshua ve Israël Amrou. C'est pas les Bnei Israël au moment de l'ouverture de la mer. C'est Yoshua et les Bnei Israël qui ont dit ça. Au moment de la guerre de Canaan, quand ils sont venus pour conquérir la terre d'Israël. Alors à ce moment-là, ils ont dit Lolanu. Et Meshiva, la suite, le roi HaKodesh leur a répondu les Mani. Rabbi Eliezer Modei lui dit non, Omer Dvorah ou Barak Amrou. C'est Dvorah ou Barak lorsqu'ils ont fait la guerre contre Sisra. Amrou B'Shasha Madalem Sisra, au moment de la guerre contre Sisra, Amrou Lolanu, roi HaKodesh Meshiva. Eux, ils disaient Lolanu. Et le roi HaKodesh leur répondait. Donc, la question est de savoir qui a dit ça et à quel moment. Mais mettre qu'au début, on a dit que le Hallel, a priori, c'est Chachamim, Nevi'im, les prophètes de chaque génération qui ont institué ça. Donc, c'est peut-être en phase avec ça, sauf que la question est de savoir à quel moment c'est venu. Les Mani, c'est Rabbi Eliezer ben Azariah, mais Chizkia, c'est Chizkia, évidemment.
Et ses proches qui ont dit ça au moment de la guerre contre Sencheriv, Amrou B'Shah Shamad Alem Sencheriv, Em Amrou Lo Lanu Meshiva. Rabbi Akiva lui dit non, Omer, Hanania, Michel, Vazaria. Donc les trois prophètes qui sont aussi des gens de l'Anshek Netzah, qui ont été jetés par Nebuchadnezzar dans le feu, la fournaise, je ne sais pas comment on dit ça. Amrou B'Shah Shamad Alem Nebuchadnezzar Racha, Em Amrou Lo Lanu. À ce moment-là, ils ont dit Lo Lanu Meshiva. Et bien, le roi HaKodesh leur a répondu, je vais faire ça pour moi. Rabbi Yossi Aglili Omer Mordechai et Esther. Mordechai et Esther qu'on dit ça. Amrou B'Shah Shamad Alem Amad, au moment d'Aman Aracha, Em Amrou Lo Lanu Meshiva Chachamim. Les Chachamim me disent, Nevi'im shebenem tiknu lahem Israël, c'est les prophètes de chaque génération qui ont institué ça. Sheyu omrim oto al kol perek ou perek, de dire ça à chaque passage. Vel kol tzara ve tzara. Kol perek, c'est aussi chaque endroit. Vel kol tzara ve tzara. Et sur chaque difficulté, épreuve qu'il y aura dans le peuple, Shelot avo alehem. Shelot avo alehem, ici, c'est une forme rhétorique qu'on utilise souvent dans la Gemara, comme quand on dit par exemple, Birkat Hashem. Birkat Hashem, celui qui bénit Hashem. Quand on parle, est-ce qu'un goy qui dit Birkat Hashem, est-ce qu'il est chayav mita? Birkat Hashem, on ne pense pas en vérité qu'il fait une bracha. On parle de l'inverse. Mais on ne veut pas évoquer ça, on ne veut même pas le rappeler dans notre langage, donc on va dire l'inverse. Pareil, si qu'un alcool s'arrache chez l'autre, mais on comprend que sur chaque épreuve qui ne viendra pas, mais on comprend que l'idée, c'est de dire sur chaque épreuve qui va venir. Et lorsqu'ils sont libérés, ils disent ça sur leur libération. Amar Rav Chizda, Alléluia, sauf Pirka. Rav Chizda lui dit que le mot Alléluia, quand il arrive, c'est à la fin du Pérek. Ça vient signer la fin d'un Pérek Télim. Rabba Amar Alléluia, Resh Pirka. Pour Rabba non, Alléluia, c'est au début du Pérek. Là, on est en marloquette. Parce que, pas lorsqu'on en voit deux. Quand on en voit deux, on est d'accord pour dire qu'il y en a un qui termine le Pérek et l'autre qui commence le Pérek. La question est de savoir, quand on en voit un seul, est-ce que c'est la fin du Pérek ou c'est le début du Pérek d'après? J'ai vu Khanin Barav, le Sefer Télim de Rav Khanin Barav, d'Irtiv Beo Alléluia, j'ai vu que c'était marqué au milieu du Pérek. Alma Mesav Kale, je pense qu'il y avait un doute. Est-ce que c'est au début ou est-ce que c'est à la fin? Amarav Khanin Barava, Akol Modim Beteilat Hashem. Tout le monde est d'accord de dire que Teilat Hashem, Shreken. Yedaber Pi, Bever Kol Basar Shem Kotso, le Olam Vaed, Vanachnun Vachem Atavelam, Alléluia. Tout le monde est d'accord de dire que ça c'est Alléluia débattre. C'est la fin du Pérek. Resh Pirka, Rachaï Ravechaas, Shinav Yacharok, Venames, Ta'avat Rishaim, Ta'abed, Alléluia, débattre. Ça aussi, ce Pérek Télim là-bas, c'est la fin du passage. Resh Pirka, Sikha. Alléluia débattre, le Alléluia d'après, c'est le début d'un Pérek. Quel Alléluia on parle ici? Quel? Donc en fait, le Télim, Kuf Yud Gimel. Beshomdim Bevet Hashem, Alléluia, débattre Resh Pirke. Le Alléluia qui est après, Omdim Bevet Hashem, lui aussi c'est le début du Pérek d'après. Karei Mosifin, Af et Elou. Ceux qui comprennent les pasouks rajoutent aussi les télim suivantes. Minachal Baderech Ishte Alken, Yarim Rosh, Alléluia, débattre Resh Pirke. Le télim, le mot Alléluia qui est à la fin de ce pasouk, c'est le début du Pérek d'après. Reshit Chochma Yirat Hashem Sechol Tov Lechol Osem, Alléluia. Débattre Resh Pirke, pareil, c'est le début du Pérek. Nima Ketane, peut-être que Bemet cette machloket, elle est comme la machloket de Tanaïm. Adecha nous Omer, dans le Hallel, on dit pendant la Haggadah. Il y a une machloket entre Bet Hillel et Bet Shammai, jusqu'où on va quand on fait le Hallel, au début, avant la deuxième bracha. Adecha nous Omer, Bet Shammai Omrim Ad, Ema Banim Semecha, Alléluia. Donc on dit jusqu'à Ema Banim Semecha. Bet Hillel Omrim Ad Chalamish Lemaïn Omaïm. Donc un Pérek ou deux Pérek. Vetania Idach, on a une autre braïta qui va dire la même chose mais différemment. Vetania Idach, Adechano Omer, Bet Shammai Omer, Ad Bet Set Israël. Donc il dit, si vous voulez, ça, le premier Tana cite la fin des chapitres. Ema Banim Semecha, Alléluia, O Chalamish Lemaïn Omaïm. Le deuxième Tana va dire la même chose, mais il va utiliser le début du Pérek d'après a priori. Bet Set Israël Mimitzraïm. Donc pour Bet Shammai, on dit que un Pérek Teilim. Et on ne dit pas le deuxième qui commence par Bet Set Israël. Ou Bet Hillel Omrim, Ad Lolanu. Pour Bet Hillel, on dit Lolanu, Lolanu. Lolanu, Hashem Lolanu. Donc pareil, le début du Pérek d'après.
Est-ce que ce n'est pas ça la marloquette qui existe entre eux? Celui qui cite la fin des versets. Ça va, Alléluia, Pirka. Il pense lui que le mot Alléluia, parce qu'il dit Emma Banim Semecha, point, il ne dit pas Alléluia. Donc pour lui, ça va, Alléluia, Pirke. Le mot Alléluia, c'est le début du périque d'après. Oman Damar al Betset Israël, celui qui va dire jusqu'au deuxième verset non inclus, ça va, Alléluia, sauf Pirka. Lui, pour lui, le mot Alléluia, étant donné qu'il ne le cite pas, il cite, il ne dit pas Emma Banim Semecha Alléluia, il dit jusqu'à Betset Israël. Machma, peut-être que ça veut dire que quand lui, il pense que le mot Alléluia fait partie du périque d'avant, donc c'est la fin du périque. Alléluia, sauf Pirka. Rav Chizda m'intéresse cette amende de Kula, Alma Savri Alléluia, sauf Pirka. Lui, Rav Chizda qui pense que le mot Alléluia va se désigner à la fin d'un chapitre. Lui, il dit non, non, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la fin du chapitre. Pourquoi ils ont dit ça de manière différente? Mandamar Bet Israël Shapir. Celui qui dit Bet Israël, on comprend. Mandamar Adema Banim Semecha, celui qui dit la fin du pasouk. Pourquoi il parle de la fin du pasouk? Ad Ve'ad Bichlal. Il veut te dire, voilà ce qu'on va lire, jusqu'à là, et là inclus. Venima Ad Alléluia. Bemet, pourquoi il n'a pas dit Alléluia? Ridema de Loya Dinan Ei Alléluia. Pourquoi? L'Agmara dit, nous, si c'est ça, pourquoi il n'a pas dit jusqu'à la fin? Si tu penses que c'est la fin du chapitre, Alléluia. Il aurait dû dire, Emma Banim Semecha, Alléluia. Tu lis jusqu'à là. Il dit non. Après, il a essayé de dire, peut-être qu'on ne sait pas quel Alléluia. Veritema de Loya Dinan Ei Alléluia. L'Agmara dit, mais putain, c'est pas une réponse. Il aurait pu dire, Venima Alléluia, chez Emma Banim Semecha. Il aurait dit le Alléluia de Emma Banim Semecha. Moi, je pense ici que pour le Tanaïm, mettre le mot Alléluia, en dehors du fait qu'ils viennent signer la fin au début d'un Pérec, c'est comme quelque chose qui est greffé au-dessus du Télim, qui n'est pas une partie intégrante du Télim, partie du texte, mais il est au-dessus du Télim. C'est difficile d'expliquer. Pour Rabba Barouna, le mot Alléluia est au début du Pérec. Tout le monde est d'accord pour dire que le mot Alléluia vient au début du Pérec. Pourquoi il a parlé jusqu'à la fin? Pourquoi il a cité la fin du verset? Shapir, au Manda Marat Bet Israël, celui qui dit qu'on commence par Bet Israël, il aurait dû dire Alléluia, Bet Israël. Savar ad velo ad bichlal. Il voulait dire jusqu'à là et pas inclus ce qu'on est en train de lire. Venima ad Alléluia, c'est comme ça il aurait pu dire Alléluia, la même chose. Vechitema de loyadin anay Alléluia. Si tu veux me dire qu'on ne sait pas de quel Alléluia on parle, Nima ad Alléluia chez Bet Israël, il aurait dit le Alléluia de Bet Israël et on aurait tous compris. Caché à Bémet, caché pour celui qui dit ça, il n'y a pas de réponse. Bechotem Begoula, dans la deuxième bracha de la Haggadah, on termine avec la Geoula. Amar Rava, c'est ça. Rava dit Kriyat Shema ve'alel Goel Israël. On dit Goel Israël. C'est Chagal Israël. Detzlote, quand on fait la prière, on dit Goel Israël, au futur. Quand on est dans le Hallel, quand on est dans Kriyat Shema, on utilise le passé. Quand on est dans la prière, on utilise le futur, le présent qui est futur en fait. Maïtam, pourquoi? Il faut demander de la miséricorde. Donc on demande sur ce qui va venir. Amar Zera de Kidusha, quand on fait dans la Kidusha. Asher Kidishanu bemitzvotav, au passé. Betivanu. Detzlote, quand on est dans la prière, on parle au futur. Kadeshenu bemitzvotecha. Pourquoi? La même raison, Maïtam, on demande sur ce qui vient. C'est important de comprendre. Dans la tefila, on ne raconte pas ce qui s'est passé, on demande sur ce qui va venir. Peut-être qu'on raconte des événements, mais c'est pour mieux demander. Donc la tefila, elle est sur ce qui va venir. Mais le Hallel, c'est sur ce qui est passé. Il faut rappeler Yetziat Mitzrayim dans le Kiddush, lorsqu'on fait le Kiddush. Alors, on le rappelle pas seulement dans le Kiddush de Pessah, dans tous les Kiddush. Ayom Ktiv, les mains, Ayom Ktiv Acha, Kiddush Ayom, c'est ça. Donc Kiddush Ayom Tov. Ktiv Acha, ici c'est marqué les mains Tiskor et Yom Tzetra. Et Yom Tzetra, le jour tu t'en rappelleras, Tiskor. Urtiv Ata, mais dans les 10 commandements, il y a marqué quoi? Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Rappelle le nom du Shabbat pour le sanctifier. Il faut rappeler Shabbat. Comment on est Mekadesh Shabbat? Comment on rend Shabbat Kodesh? D'abord en rappelant que c'est Shabbat. Lorsque quelqu'un rentre à la maison qui dit Shabbat Shalom à sa famille, il fait une mitzvah à Seminatora qui est Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Il rappelle le nom du Shabbat. Et ça, il faut le faire tous les jours. C'est pour ça que quand on fait Teilim, on dit Ayom, Yom Rishon, Beshabbat Kodesh, Ayom Yom Echad, Beshabbat Kodesh. Ayom Yom Sheni, Beshabbat Kodesh. On rappelle que c'est Shabbat Kodesh. À travers ça, on fait la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat et Kodesh.
אמר רבא בר שילת, אצלו מצמיח קרן ישועה. Quand on fait la prière, on dit מצמיח קרן ישועה. d'Haftarta, mais quand on fait l'Haftara, Magen David, pareil. C'est sur le passé. Quand on fait la Hamida, qui est le même concept, Matzmiach Kiren Shoah, c'est sur le futur. Fait pousser la lumière le courant de lumière de la liberté, de la délivrance. V'asiti lecha shem gadol keshem agdolim. Et je ferai de toi, on va s'arrêter là, Bémet Léayom. On continuera, le temps nous est appartenu, on continuera demain, Bézat. Adkan, Daf Kuf Yud Zain.